l'autre. On va aller la chercher. Hein? Ah oui, t'as pas dit ça de la chercher. On la récupère. D'accord. Tu veux rester derrière, toi? Mathilde est dialysée depuis 3 ans. Elle s'apprête à se rendre à sa séance de dialyse au Medipôle. 240 km aller-retour entre Thio et Nouméa, l'équivalent de 3 heures de route. Ce trajet, elle le fait 3 fois par semaine. Je prends d'ici, ça dépend des chauffeurs. Des fois à 9h15 ou 9h30. Je fais 3 heures de dialyse. Voilà. Mais c'est bon, quand je fais 3 heures de dialyse, c'est pas fatigant. Mais quand je fais 4 heures, c'est fatigant de prendre la route. Voilà. C'est ça qui nous tue, c'est la route. Avant le 13 mai, Mathilde suivait ses séances à l'unité d'hémodialyse de Thio. Celle-ci a dû fermer ses portes en juillet dernier, pendant les événements. Toutefois, une autre destination pourrait alléger la patiente. L'infirmière devait me voir si je peux faire à la fois. Je dis, c'est facile pour moi de faire à la fois. Voilà. Elle m'a dit que je rends la réponse demain, pour la fin du mois, la fin du mois d'avril. À 1 heure de route, le centre médical de La Foi est une destination vers laquelle se rend Philibert pour ses suivis médicaux depuis qu'il n'y a plus de médecins sur Thio. Cela grâce à un service de navette proposé par l'association des personnes âgées et handicapées de Thio. Mais il faut un médecin sur place. Regarde nous maintenant. Mais tous les mois, tous les 2 mois, on est obligé d'aller faire le truc à La Foi. Les prises de sang, tout ça, on est obligé d'aller à La Foi. Alors qu'on avait un médecin ici. Bon, la pharmacie, heureusement, elle marche encore la pharmacie. Si j'avais aimé la pharmacie. Mais c'est un handicap crucial. Une fois par semaine, depuis le mois dernier, le CMS de Thio ouvre ses portes pour accueillir les patients en téléconsultation. Les infirmiers de La Foi et Bouraille sont également mobilisés pour apporter des soins. En début d'année, la population de Thio s'inquiétait d'une fermeture définitive de son dispensaire. Elle se constitue alors en collectif et fait circuler une pétition pour sauver l'outil. Celle-ci recueille en à peine 2 semaines plus de 1600 signatures. Il n'est pas du tout question de fermer le CMS de Thio, au contraire, on est en train de voir par quels moyens on peut maintenir. Il y a eu ces derniers temps des médecins sur janvier-février, en effet, le médecin n'a pas pu reconduire. Mais dès qu'on trouvera un autre médecin qui sera d'accord pour monter et qui n'aura pas peur de la sécurité sur la route, on reprendra avec grand plaisir et on ne laissera pas notre CMS tomber. On est bien conscient du besoin de la population et il est hors de question que l'on ferme le CMS de Thio. Alors je ne m'occupe pas du centre de dialyse, ça ne fait pas partie des centres de la province sud. Néanmoins, pour qu'ils ouvrent, il faut qu'il y ait une permanence médicale et un centre d'urgence. Donc pour que le centre de dialyse réouvre, il faut en priorité que ce soit le CMS qui ouvre. La province sud espère installer un médecin au centre médico-social de Thio au mois de mai, si la situation évolue favorablement. Voilà, donc là on va faire démarrer pour broyer les bois secs là, avec les feuilles, un peu de coco aussi, hein? Oui. Et puis après on mettra tout ça dans les sacs et ce qu'on emmène là-bas à l'îlot avec les bateaux. Du bois sec et quelques noix de coco sont broyées, une matière indispensable pour la vannerie située en face sur l'îlot. Tout le matériel est acheminé par bateau et après quelques voyages, les explications peuvent enfin commencer. La journée d'aujourd'hui, ça va être plus pour reprendre les assiettes. Parce que si vous regardez bien, ben voilà, il y a les assiettes, il n'y a plus rien dedans. Ils sont une dizaine à s'activer dans la plantation de Silvio, située au pied du célèbre sphinx à Yengen. Du monde présent pour une journée technique sur la vanille. Le producteur, qui s'est lancé en 2022, est accompagné par les services de la province Nord. Nettoyer, parce qu'il y avait la brousse pas couverte. Nettoyer, débrousser, il n'y a pas le matériel. Tu fais à la main. Couper, arracher les mimosas, tu vas à la main. Charrier le coco avec le bateau. Après, vraiment, j'étais un peu malade, après j'ai abandonné le truc. Après 2 ans d'absence, Silvio relance l'entretien de son exploitation en début d'année. Avec plus d'une centaine d'orchidées, le travail est colossal. Normalement, à ce stade-là, il y a les sapins pour pouvoir étaler, pour pas trop concentrer sur le centre, hein, pour qu'on puisse étaler un peu pour qu'il respire un peu le pied. Voilà. Les techniciens sont là pour l'accompagner et puis après... Parce qu'il y a les autres producteurs de la zone qui sont là et il y a ce réseau de producteurs qui peuvent s'entraider et puis
l'aider surtout à faire les assiettes parce que c'est ça le travail c'est important. Voilà, donc on va réutiliser les cocos qu'il a mis autour, là, comme ils sont déjà bien dégradés. Puis ici, il n'y a pas encore de vanille pour mettre dans l'assiette. Et puis après, tout à l'heure, on coupera des gros bois où on met les cocos là, qui sont là pour bien refaire le contour de l'assiette. Si pour Silvio, cette journée représente une aide considérable, pour ses pairs, rien de mieux que pratiquer pour assimiler les techniques. Aucun stagiaire ne ménage ses efforts. Et là, ça te fait quoi de voir qu'il y a du monde aujourd'hui? Ça me fait beaucoup de plaisir parce que j'aide beaucoup la main. Je suis content de faire là, quoi. Je lève la main. Au rythme des conseils donnés par les techniciens, la parcelle reprend vie. Avec le travail abattu durant la journée, Silvio peut maintenant continuer d'agrandir son exploitation. Herbert Coursin, pionnier de l'aviation en Nouvelle-Calédonie, s'est éteint à l'aube de ses 96 ans. Aviateur passionné, il obtient son brevet de pilote à l'âge de 21 ans, formé au sein de l'Aéroclub calédonien de Magenta. En 1954, avec Henri Martinet, Tom Johnston, Louis Echambrener, Jean Hagen et Walter Hickson, il cofonde la Transpac, première compagnie de transport aérien de Nouvelle-Calédonie. L'année suivante, la Transpac inaugure ses premières liaisons vers Maré, Lifou, puis l'île des Pins et Pointe-d'Imier. La compagnie deviendra Air Calédonie en 1968. Devenu plus tard avocat au barreau de Nouméa, Herbert Coursin est resté pilote jusqu'à ses 85 ans, fidèle à cette passion du ciel qui ne l'a jamais quitté. Comme chaque année depuis 6 ans, l'association régionale Création Art Nature et Édition expose ses œuvres au parc forestier pour promouvoir les artistes et les créateurs locaux. Ils sont une quinzaine cette année à exposer sur le thème Termites et légendes. L'occasion de montrer son savoir-faire et de raconter sa propre histoire, comme Claire, sculptrice sur métal qui ne manque pas d'imagination. Des pièces de moto, des fers à cheval, des couteaux. Par exemple, sur cette pièce, vous avez une pince là, voyez. Et puis j'ai rajouté cette pièce-là, voilà, un petit chapeau. C'est mon mari qui m'avait appris. Je m'y suis mise petit à petit. En général, ce sont des pièces qui sont déjà parfaites. Donc il faut simplement avoir un peu d'imagination et on peut créer tout ce qu'on veut. C'est une thématique qui s'inscrit complètement dans le parc forestier, puisqu'on est toujours dans la nature. Et puis bon, pour aller un peu sur l'imaginaire, mythes, légendes, voilà, ça paraissait une belle évidence. La plupart de ces artistes s'inspirent de la Nouvelle-Calédonie. C'est le cas de Maxime Rouault avec sa toute nouvelle œuvre représentant le sous-marin Le Nautile découvrant l'épave de la Monique. Il lui a fallu plus de 300 heures de travail pour la terminer, juste à temps pour l'exposition. Une œuvre qui interpelle les visiteurs. Celui-là, c'est un poisson de très grands fonds. Une poisson-lune. Ça, c'est certainement un hommage au poisson-lune de 2 tonnes qui a été trouvé il y a peu de temps. C'est intéressant, là, on découvre plein d'univers différents en fait. L'artiste qui a exposé il y a 2 mois au Grand Palais à Paris est ravi d'exposer au Parc Forestier, un lieu qui l'inspire même pour ses prochaines créations. C'est que je vais essayer de commencer à développer toute une gamme plutôt forestière, plutôt on va dire jungle entre guillemets, avec les animaux justement qu'on peut retrouver au Parc Forestier, qui sont des sujets super intéressants à dessiner en termes de couleurs, de formes. Et là, ça permet de se remettre dans un nouveau contexte et de se reprojeter dans de nouvelles expositions aussi. L'exposition sera visible jusqu'au dimanche 27 avril et pour marquer les 15 ans de l'association, elle organise également une chasse aux cailloux pour faire découvrir l'art autrement. 400 cailloux peints par les artistes sont ainsi cachés dans le parc et certains d'entre eux permettront de remporter un lot. Une grande chasse aux œufs pour ceux qui préfèrent le chocolat sera également organisée pour tous ce dimanche.